Bonjour tout le monde, ici Titi79010. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo d'un deck profile, le deck nuagien. Donc ça c'est une version de deck nuagien plutôt anti-metagame, qui est assez stable et qui coûte pas très cher à se faire, à part les 3 cartes cardées. Donc on va dire que c'est plutôt un deck pour les personnes à budget moyen. Alors, maintenant je vais vous dire la composition du deck. Donc voilà, 3 Niagiens Cloud, 3 Altus, 3 Stratus, 3 cartes cardées, un Book of Moon, 2 pots d'utilité, 2 Shark of Green, un messager de paix, 3 oula, 3 fissions dimensionnelles, 2 Fog Control, 2 Cloudon's Call, un Solemn Jugement, un Solemn Warning, 2 Bottom, deux miroirs force, 2 rivalités seigneur de guerre, 3 Fiendlichen et 3 d'Armrail. Alors déjà comme vous l'auriez remarqué, ce deck est fait par rapport à la banlise de septembre. Déjà, parce que je joue 2 force miroirs. Et que 2 pots d'utilité alors que je n'aurais joué 3 avant. Alors, déjà les nuagiens ils ont tous un point commun. Ils ont tous une partie de leurs effets qui est pareil. Ils ne peuvent pas être détruits au combat. Et quand ils passent en position de défense face recto, ils sont directement détruits. Et quand, en plus, quand ils sont invoqués, ils se mettent tous un compteur un compteur fog par rapport au nombre de nuagiens qu'il y a sur le terrain. Donc voilà. Donc Acid Clone, lui, son effet, c'est de enlever 2 compteurs de lui-même, qui est sur lui donc, pour détruire une carte magique ou piège. L'effet de Altus, qui est pour moi la carte la plus forte du deck, et ma carte préférée je trouve, dans ce deck. Lui son effet c'est de retirer 3 compteurs Fog pour défausser une carte de la main de l'adversaire au hasard. Lui, Stratus, donc lui, son effet c'est de retirer 2 compteurs Fog de lui-même pour détruire un monstre. Donc déjà on voit il y a un potentiel assez gros pour détruire pour gérer le terrain adverse, donc faire beaucoup de CA négatifs à l'adversaire et nous de se faire du CA positif. Et 3 cartes cardées pour pour pouvoir se lancer dans le deck. Donc là je vais vous expliquer vite fait quelques cartes. Chart of Grid, pourquoi je la joue? Alors tout simplement parce que dans les decks anti-méta je trouve que c'est très fort, pour la simple bonne raison que ça permet de piocher 2 cartes, mais pas que, et même surtout ça permet de faire en sorte que les typhons d'espace mystique de l'adversaire soient utilisés sur cette carte. La plupart du temps ça sert d'appât pour cette carte, comme ça nous permet de garder nos pièges pour gérer le duel. Messager de paix, parce que mes monstres n'ont pas beaucoup d'attaque. Et ça empêche l'adversaire de m'attaquer mes monstres pour que je perde trop de points de vie. Et voilà. 3 fissions dimensionnelles parce que je n'utilise pas du tout le cimetière avec ce deck. Et ça embête pas mal les decks du méta. Et avec le Altus, c'est très sympathique de défausser des monstres et de les retirer du jeu. Après, j'ai mis 2 Fog Control. Alors pourquoi? Fog Control, c'est une très bonne carte dans le deck. Ça permet de créer 3 compteurs Fog en sacrifiant un nuagien. Donc, du coup, on peut le chaîner. On peut la chaîner pour quand un monstre. Quand un monstre nuagien doit être détruit pour créer 3 compteurs. Donc, c'est très fort. Alors, Cloudian's Call. Alors, pourquoi je la joue? Ça permet de faire énormément de compteurs sur le terrain, étant donné qu'à chacune de mes stand-in phase, tous les monstres face recto, donc même ceux de l'adversaire, auront un compteur Fog sur eux, grâce à cette carte. Après, 3 Dark Bright, parce que ça permet de protéger mes monstres, vu que j'en ai pas beaucoup, et ça me permet de protéger mes cartes magie et piège, donc c'est très fort. 3 chaînes démoniaques, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'effet veilleur dans mon deck, parce que je joue prison, fission dimensionnelle. J'arriverai jamais à dire son nom du premier coup, c'est horrible ce soir.
Après, deux rivalités des seigneurs de guerre pour la simple et bonne raison que vu que je joue que des elfes, ben ça me gêne pas du tout. Que mes adversaires la plupart du temps ça les gêne beaucoup, soit parce que leur deck joue beaucoup enfin plusieurs types de monstres, ou soit pour quand ils veulent Xyz, ou et ben ça les empêche de faire des Xyz parce que ils n'ont pas des Xyz qui ont forcément le même type que des monstres qui jouent dans leur deck, donc voilà, c'est très fort. Alors là je vais vous expliquer un des combos du deck, parce qu'il y en a énormément, mais c'est le combo qui permet la plupart du temps de prendre le duel, enfin de prendre le contrôle du duel. Après ça dépend. Donc il tourne autour de Altus, Fog Control et Fissure Dimensionnelle dans le pire. Enfin c'est plutôt une option, mais c'est quand même une très bonne carte dans le combo de cette petite loupe, même si elle est minime on va dire, mais quand même efficace. Donc il nous suffit d'avoir n'importe quel nuagien déjà sur le terrain avec un compteur, donc en gros qui a été invoqué en étant seul sur le terrain, donc voilà. Et après nous on invoque notre nuagien Altus. Donc du coup, grâce à sur l'invocation du nuagien Altus, il va gagner deux compteurs, parce qu'il y aura la présence de Altus sur le terrain, plus la présence de l'autre nuagien. Donc il aura deux compteurs. Et vu qu'il y aura un compteur aussi sur l'autre nuagien, on enlèvera les trois compteurs pour défausser une carte de la main de l'adversaire. Et la retirer du jeu si c'est un monstre, autrement il ira au cimetière. Et grâce au Fog Control, si on l'a, on l'utilise sur le nuagien qui est à côté du Altus pour remettre trois compteurs sur le Altus et utiliser son effet encore une autre fois pour pouvoir redéfausser une carte. Donc c'est très fort, puisque défausser deux cartes de la main de l'adversaire, ça permet de faire vraiment mal et de prendre vraiment le contrôle du duel. Le deck nuagien, c'est un deck qui est vraiment stable. Enfin, il est vraiment stable, il contrôle très bien, il gère très bien le terrain, il gère très bien les ressources adverses du coup, grâce à Siro Stratus plus Acid Clone. Et en plus de gérer très bien le terrain, il gère la main de l'adversaire assez bien. Les compteurs nuagiens se font assez facilement grâce à leur invocation et à leur effet qui leur donne des compteurs, et grâce à Cloudian Squall et Fog Control. Autrement, le deck par lui-même est vraiment bien, parce que du coup les monstres sont pas destructibles au combat, et ça l'adversaire, ben, la plupart du temps ça l'embête beaucoup. Et derrière il y a quand même 15 pièges, donc ça permet de contrôler et de pouvoir bien embêter l'adversaire, donc voilà. Donc pour moi je trouve que c'est un deck anti-méta qui est vraiment fun à jouer, et qui permet de faire des tops enfin qui permet de faire des tops sympathiques en tournoi, et qui peut même dans les petits DLC te permettre de finir premier. Le deck est vraiment très drôle à jouer, puisque moi personnellement je trouve que les nuagiens ont des gueules assez drôles, surtout le Siro Stratus que je trouve qu'il a vraiment une gueule drôle. Voilà. Donc seul point faible du deck on va dire, c'est qu'il manque d'attaque. Donc il nous faut plusieurs tours pour tuer l'adversaire, vu que pour lui faire descendre ses points de vie, donc voilà. C'est embêtant. À la place de trappes sans fond, ça m'est arrivé de mettre des cylindres magiques pour essayer de finir l'adversaire vite, mais après plusieurs tests, j'ai remis les trappes sans fond qui sont très fortes, qui sont très fortes tout court, puisque ça permet de gérer les invocations des monstres, et voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Mettez-moi un j'aime s'il vous plaît à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes déjà pas. Enfin, si vous êtes déjà pas abonné. Et voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez des deck profile de n'importe quel autre deck, donc Alien, Vert, Watt, Gargiano, beaucoup de decks, même de deck profile que j'avais déjà fait, puisque tous les anciens deck profile que j'avais fait à l'époque, maintenant je peux les refaire, mais avec les nouveaux bêta et les nouvelles bans, donc voilà. Donc vous pouvez toujours me proposer, et c'est avec plaisir que je les ferai. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.